Est-ce que l'intérêt pour les pierres vous paraît un phénomène contemporain, actuel, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on voit apparaître dans des civilisations et en des époques différentes? Ça dépend ce que vous entendez par intérêt pour les pierres, c'est-à-dire comment se situe cet intérêt. Si c'est un intérêt esthétique, par exemple, c'est-à-dire si l'on recherche la beauté des pierres, quelque chose qui produit par la nature, peut être assimilable à ce qu'un artiste fait quand il peint un tableau, c'est apparu assez tard dans le développement de la culture humaine. Mais l'intérêt pour les pierres est naturellement, on peut dire, non seulement contemporain de l'homme, mais il est antérieur. Il est évident, vous connaissez l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, il est évident que la première hache en pierre, ou la première flèche en obsidienne, manifestait un changement dans le développement de l'homme. Mais je crois que ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, c'est à partir de quel moment les civilisations, ou les hommes, ou les artistes se sont aperçus que les pierres leur apportaient quelque chose qui était comparable à ce qu'ils s'efforçaient de faire quand ils cherchaient une beauté créée exprès. Alors que la beauté de la pierre, si elle existe, c'est une beauté qui n'est pas faite exprès. Il y a une sorte de réunion de hasard aveugle et mécanique, une chose en commun avec le processus artistique. Je crois qu'il faut monter au moins au bac pour avoir des pierres qui sont appréciées, qui ont été appréciées comme des œuvres d'art, par exemple. Plusieurs auteurs de l'Antiquité, en particulier Pline l'Ancien, ont parlé de l'agate de Pyrrhus. C'est l'agate comme on parler. L'agate est une des pierres où il y a le plus de dessins, d'images que l'on peut lire. Bien, cette agate de Pyrrhus est célèbre. Fabuleuse. Et elle représentait, paraît-il, d'après la description de Pline, qui fait rêver, elle représentait Apollon avec son luth, avec le cœur des 9 muses, chacune avec ses attributs. Et elle appartenait à Pyrrhus, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. On a continué à en parler, on en parle encore par exemple dans un livre sur les pierres et les talismans, parce que les pierres ont souvent été des talismans de Gaffarel. Gaffarel était au XVIIe siècle, il était le bibliothécaire de Châteaubriand. Bien, il a parlé beaucoup j'exagère, mais il a mentionné, il a décrit, il a repris les descriptions anciennes de l'agate de Pyrrhus qu'il n'avait jamais vu, il s'est extasié devant, d'autres comme on dit au XVe siècle, mais on n'a jamais vu ça. Simplement les gens ont confiance que cette pierre et il y a en effet des pierres, par exemple des marbres de Carpenter et du Pays de Galles, qui représentent des paysages un peu trop dans le style du Noyer de Ségonzac à mon avis, mais en tout cas qui ressemblent beaucoup. Ou alors, ce qui a également attiré beaucoup de commentaires, ce sont les paésinés, les marbres ruines, comme on les appelait, les pierres à masure, qui sont des pierres qu'on a trouvées à cette époque-là, on en trouve encore d'ailleurs, mais il paraît que le gisement commence à s'épuiser. Des pierres que l'on trouve sur les bords de l'Arno, de Florence, et qui ressemblent